Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous aurons encore le plaisir d'entendre l'Évangile et de pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour nous à travers le pasteur Marc Labonté. Donc aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur et apprécier cette présence du Seigneur. Alléluia. Auprès de toi, je veux demeurer. Et pour toujours te contempler. Dans le plus profond de mon cœur, je suis à toi. Ô Seigneur, révèle-toi, car ta présence vaut mieux que la vie. Ton amour est infini. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Auprès de toi, je veux demeurer. Et pour toujours te contempler. Dans le plus profond de mon cœur, je suis à toi. Ô Seigneur, révèle-toi. Alléluia. Auprès de lui, nous voulons demeurer et le contempler, l'adorer de tout notre cœur. N'est-ce pas un désir que tout chrétien devrait avoir? Et nous voulons vraiment glorifier Jésus. Et nous allons maintenant écouter le pasteur Marc Labonté afin d'être édifiés ensemble. Bienvenue à notre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci de louer le Seigneur de tout ton cœur par ton chant et par ta musique. Et moi, je suis heureux d'être encore de nouveau avec vous aujourd'hui. Et je voudrais continuer sur ce même thème parce que je crois, ça me tient à cœur et ça vous tient à cœur. Ce n'est pas quelque chose de banal, mais pour nous, c'est comme un trésor que nous chérissons dans notre cœur et nous aimons notre Dieu et nous voulons à tout prix, par n'importe quel moyen, par n'importe quel sacrifice, tout ce que Dieu nous demande, nous voulons être prêts à obéir. Et quand nous parlons de l'approbation de Dieu, qui veut dire Dieu approuve. Il approuve, premièrement, ce qui est dans nos cœurs. Et de la manière que nous faisons les choses, et aussi ce que nous faisons. Premièrement, un cœur agréable à Dieu. Là, il y a la foi dans notre cœur. Il y a vraiment la foi dans notre cœur. Nous sommes vraiment déterminés à faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix que cela demande. Et je crois que c'était l'attitude que le Seigneur transportait dans son cœur. Qu'importe ce qu'il allait souffrir, qu'importe de la manière que les hommes vont le traiter, qu'importe de l'opposition qu'il allait endurer, allait faire face aux gens religieux, hypocrites, et qui s'opposaient à lui, mais il était prêt, pleinement disposé, comme la parole de Dieu nous dit, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. C'est ça que Paul prie. Quand il prie pour les chrétiens, ce qu'il demande à Dieu pour les chrétiens, c'est la parfaite volonté de Dieu,
qu'il soit entièrement agréable à Dieu et qu'il porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Premièrement, qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence et spirituelle, pour qu'il marche d'une manière digne du Seigneur. Parce que quand nous sommes agréables à Dieu, quand nous obéissons à Dieu, quand par la foi, nous faisons ce que Dieu nous demande, il veut dire, c'est là que nous sommes agréables à Dieu. Afin qu'il soit agréable à Dieu et qu'il... Allons lire dans Colossiens, je crois, ça c'est Colossiens. Colossiens. Colossiens, chapitre. Colossiens, chapitre 1er, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Observons bien le contenu de cette prière. La foi qui était dans le cœur du serviteur de Dieu et son but et la raison de sa prière et pourquoi il priait et comment il priait pour les chrétiens. Je crois que c'est clair qu'il ne demande pas à Dieu des choses superficielles pour les chrétiens. Il ne demande pas des choses comme ça. Et le désir et l'ambition de chacun, non, mais clair, central. Le point central. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous soyez remplis. Il demande à Dieu de remplir les chrétiens de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Non? La sagesse et l'intelligence spirituelle, la connaissance de sa volonté. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Nous voulons connaître ce que Dieu s'attend de nous. Comme dans le prophète, il nous est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, ce que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de marcher d'une manière agréable à Dieu, d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher. Dire pour marcher, parce que pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, nous avons besoin de connaître sa volonté. Par l'esprit, par la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et c'est ça, quand les apôtres prêchaient l'Évangile, quand ils transmettaient l'Évangile, il était donné aux chrétiens que leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur s'ouvre. Il y avait un déploiement de la sagesse de Dieu et ceux qui étaient sincères et ceux qui voulaient vivre pour Dieu, Dieu les équipait et les révéler sa volonté. Pour marcher, parce qu'on ne peut pas marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié. Parce que là, c'est comme ça qu'on est fortifié, en faisant la volonté de Dieu, par la foi, en obéissant au Seigneur, en faisant ce qu'il nous demande, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient. Alléluia. Non? Que vous soyez, en sorte que vous soyez toujours
et avec joie, persévérant et patient, dans les beaux jours, dans les mauvais jours. Toujours. Retenez ce mot toujours. C'est ça qui est important, je crois. Et de rechercher de tout notre cœur, de ne pas, en toute chose, de consulter le Seigneur, de consulter les Écritures, de consulter le conseil et la sagesse de l'Esprit, et de ne pas nous jeter dans n'importe quelle décision, dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle chose, mais de nous préserver purs, de nous garder. De nous garder, de nous préserver. Et c'est ça qui est important. Vraiment important. Dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 10. Peut-être que nous pouvons lire le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Combien nous avons besoin de cette lumière. Combien nous avons besoin de cette révélation. Combien nous avons besoin d'une révélation personnelle avec le Seigneur. Combien nous avons besoin de connaître qui le Seigneur est, premièrement. Et qui le Seigneur est pour moi. Qui le Seigneur est pour toi. Mais premièrement, qui le Seigneur est. Il est Dieu. Il est souverain. Il est saint. Il est juste, il est vrai, il est bon. Ce que le Seigneur est, le fruit de la lumière. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. La parole de Dieu nous dit quand Jésus est venu, il est la lumière qui éclaire tout homme. C'est lui la parole qui a été faite chair. C'est lui qui est venu et en elle était la vie. Cette vie de justice, cette vie de bonté, de justice et de vérité se trouve dans le Seigneur. Cette lumière qui produira cette fruit en nous, parce que quand nous venons à la lumière, parce que quand nous avons cette pas confrontation, mais cette face à face avec Dieu, quand nous voyons des hommes qui ont rencontré Dieu, quand nous voyons le Seigneur lui-même, quand nous voyons les apôtres, quand nous voyons leur interaction avec le Seigneur, nous voyons comment ils n'étaient pas trompés, ils n'étaient pas séduits, mais ils savaient exactement de quelle nature Dieu est, de quel caractère Dieu est. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. Mes chers frères et sœurs, comment le Seigneur est bon, combien le Seigneur est juste, combien le Seigneur est vrai. Nous avons été grandement encouragés encore une fois par le pasteur
marque la bonté. Et je suis sûre que vous resterez connectés et que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Voici l'adresse qui sera affichée sur l'écran et qui vous permettra de nous écrire. Pour vos témoignages, vos questions, vos commentaires, n'hésitez pas. On se voit pour la prochaine session. À bientôt.